Mes frères bien-aimés, je suis sûr que vous êtes heureux comme je me le suis moi-même, en pensant que dans quelques instants, notre Seigneur Jésus-Christ va entrer dans notre être. Vous vous rendez compte, la chance qui est la nôtre, cette chance que le monde ne connaît peut-être pas encore suffisamment, a connu peut-être pour certains de nos frères, mais tout cela est largement oublié. On ne se rend pas compte du miracle qu'est l'Eucharistie. Quel dommage, mes frères bien-aimés. Je vous en supplie, lorsque vous êtes en présence de vos amis, de tous ceux qui apparemment se sont éloignés de Dieu, rappelez-leur qu'au-delà d'une croyance, et Dieu sait si c'est déjà beaucoup, mais au-delà d'une croyance, il y a cette présence de Jésus qui n'a pas de prix et qui vient de toute sa puissance irriguer notre faiblesse et nous dégager de tout ce qui nous retient collé au sol. Et puis en même temps, il y a ce Saint-Évangile, mes frères, qui est là tous les soirs pour venir éclairer notre intelligence. C'est là que nous trouvons les principes de notre action. Mes frères, mais croyez-le, vénérez l'Évangile, à la maison, ouvrez-le de temps en temps, prenez une seule parole, nourrissez-vous d'elle. Cela suffira pour une belle journée qui sera ensoleillée par la puissance de la sagesse du Christ. Regardez ce soir si c'est merveilleux, même si ces thèmes nous les connaissons par cœur, même si nous les traversons régulièrement, même si nous connaissons la vie de Jésus sur le bout des doigts, c'est pas grave. On recommence, on bêche la terre de notre cœur et on reçoit de manière toujours nouvelle tout ce que Jésus est venu confier à la terre. Alors mes frères, regardez ce soir, Jésus vient de choisir les apôtres, c'est parfait, et il les envoie pour la première fois, tout seul, sans lui, aux quatre coins du monde, pour annoncer la nécessité de la conversion et l'accueil de son message et de sa vie. Ils sont beaux les apôtres, vous savez, parce qu'ils écoutent le Christ, nous ne l'écoutons pas toujours, et c'est pourquoi nous nous enlaidissons. Nous perdons pied dès que nous perdons pied avec la sagesse de Jésus. Nous ne prenons pas suffisamment au sérieux, mes frères, mais croyez-moi, toutes les assertions que le Saint-Évangile contient, il faut les recevoir, les méditer, jusqu'à ressembler à notre Seigneur et aux apôtres qui l'ont si bien écouté. Vous voyez d'abord que notre Seigneur les envoie deux par deux. Ça, c'est très important. À l'origine du monde, déjà, vous voyez, il y a un couple. C'est bien. Reste vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est vrai que lorsque l'on est à deux, on a plus de force, il n'y a rien à faire, l'union fait la force. On voudrait toujours vivre tout seul, mais on n'est pas fait pour ça. Quand on est à deux, mes frères, d'abord on peut se soutenir si on s'entend bien, évidemment, avec celui qui est avec nous. Mais c'est la volonté de Jésus. Même quand nous évangélisons, on ne doit jamais être seul. Alors c'est pas toujours possible. Mais il y a toujours avec nous le Christ, ne l'oubliez pas, et sa mère, ça fait 3, c'est magnifique. Mais si on le peut, quand on est à 2, je le redis mes frères, eh bien c'est une force extraordinaire. Tout simplement parce que nous écoutons ce que le Christ a voulu. Il n'a pas envoyé, pourtant ça aurait fait 12 points, il n'a pas envoyé chaque apôtre dans une contrée. Il a dit vous irez 2 par 2 et vous vous aiderez. Cette prescription de notre Seigneur, mes frères, il faut la tenir dans notre cœur, beaucoup y réfléchir et surtout essayer de la mettre en pratique. C'est très important. Et puis vous voyez, comme mission, eh bien la première mission, c'est de chasser les esprits mauvais, c'est de confondre le démon, c'est d'éloigner du cœur de l'homme toutes les forces négatives qui viennent l'envahir et le défigurer. Ça, c'est notre première mission. Nous prenons le mal, nous lui tournons le dos en lui tordant le cou et nous y plaçons le bien. Ça, c'est notre travail. Tout ce qui est mauvais, mes frères, il faut l'enlever et mettre le bien à sa place. Et pour réaliser cela, Jésus dit, il n'y a qu'une seule façon. Il ne faut rien emporter pour la route. C'est lié tout ça, mes frères bien-aimés. Si nous sommes très sûrs de nous, eh bien, peut-être que nous allons compliquer les affaires lorsque nous serons devant des situations qui réclament au contraire une grande simplicité. Et surtout un état de faiblesse. Ça, c'est tout à fait particulier. Jésus veut que les apôtres apparaissent faibles aux yeux du monde. Parce que s'ils arrivent avec leur orgueil, eh bien c'est fichu. Il faut arriver comme de pauvres serviteurs qui n'ont rien. N'emportez rien pour la route si ce n'est un bâton. Regardez la prudence de Jésus, parce qu'évidemment, il y avait des serpents sur la route. Alors le bâton servait quand même à les anéantir. Alors je me suis demandé, puisque cette parole est pour nous aujourd'hui, quel pourrait être notre bâton?
Parce que des serpents, il y en a. Enfin, pas dans la ville. D'autres formes de serpents. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait emporter? Eh bien, c'est facile. J'ai cherché, et puis tout à coup, tout à l'heure, en montant, déposer Jésus dans le tabernacle, j'ai tout de suite eu la réponse. Mais bien sûr, notre bâton, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide au milieu de tous les serpents qui se dressent devant nous. C'est lui qui nous aide à les anéantir au bon moment et à en laisser certains en vie, parce qu'ils ne nous gênent pas. Nous vivons avec le Saint-Esprit. Jésus insiste beaucoup. Avec le Saint-Esprit, cela suffit. Ne prenez pas de pain. Jésus tient beaucoup à cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de casse-croûte dans le sac des apôtres. D'ailleurs, il n'y a même pas de sac, parce qu'il n'y a rien à mettre. Pas de pain, vous savez pourquoi? Eh bien parce que quand on entre dans une maison et qu'on nous sert à manger, c'est très grand. Là, les langues se délient. On est heureux, on boit un petit coup, tout le monde est là. Et on peut parler parce qu'on partage le même pain. Tandis que si vous avez votre casse-croûte, eh bien vous vous asseyez dans un coin, tandis que l'autre ouvre son tupperware. Ça va pas du tout ça. Il faut qu'on ait le même goût dans la bouche. Voilà ce que dit Jésus. Donc pas de pain, laissez-vous inviter. Pas de sac, je viens de vous le dire, et surtout pas d'argent. Parce que l'argent corrompt tout. Ça, vous le savez, mes frères. Ça, c'est pour les apôtres. C'est-à-dire les prêtres, les catéchistes, mais aussi tous les baptisés, parce que vous êtes apôtres depuis le jour de votre baptême. Et puis Jésus dit, vous devez mettre des sandales. Alors mes frères, qu'en pensez-vous? Ça vous plaît les sandales? Eh bien laissez-moi vous dire que Jésus ne dit pas, mettez des sandales contre les chaussures. C'est pas ça le problème. Jésus dit, mettez des sandales pour ne pas marcher pieds nus. Parce que vous allez devoir beaucoup marcher. C'est pas que notre Seigneur préfère les sandales. Mettez tout ce que vous voulez, même des bottes. Mais l'essentiel, c'est de ne pas abîmer vos pieds. Parce que la route sera longue et la mission difficile. Et puis Jésus termine en demandant aux apôtres de ne pas emporter de tunique de rechange. Alors cela m'étonne beaucoup parce que Jésus est extrêmement propre. Nous le savons à travers des révélations privées. Il était toujours très bien mis, notre Seigneur. C'est normal, son humanité était parfaite, très propre sur lui. Même son manteau, paraît-il. Ce n'est pas du roman ce que je vous dis là. Il faut s'intéresser aussi à ce que les mystiques ont reçu. Il paraît qu'il prenait son manteau, il le pliait toujours, il ne le jetait jamais sur un lit ou sur une table, jamais. Il le pliait quand il arrivait dans une maison. Alors comment peut-il demander à ses apôtres de ne pas prendre de tunique de rechange? Eh bien, je suis allé chercher, et dans l'évangile selon saint Luc, il y a une petite précision. Notre Seigneur dit que tous ne prennent pas de tunique de rechange. Certains avaient une tunique de rechange, si bien que cette tunique, ils ont pu se la passer. C'est comme ça, mes frères, qu'il faut vivre, en partageant même nos habits. Et puis enfin, il donne l'indication pour la route. Il dit, lorsque vous arrivez quelque part, quand on vous accueille, entrez. Quand le sourire est là, quand tout le monde est heureux de vous accueillir, restez, mangez ce qu'on vous sert, et puis parlez. On sait qu'il s'agit de parler, puisque Jésus dit ensuite, si on ne vous écoute pas, secouez la poussière de vos pieds, partez. Ça c'est fort, ça, mes frères bien-aimés. Très souvent, nous essayons de faire irruption dans un cœur qui est fermé. Ça n'est pas la peine d'insister. Et d'ailleurs, vous vous opposez aux consignes du Christ. Quand quelqu'un ne veut rien entendre, on ne cherche pas à faire irruption dans ce cœur. On continue le chemin. Et dès qu'il y a un cœur qui s'ouvre, alors là, on entre, on parle, on appelle à la conversion, on montre la beauté de la vie éternelle aussi qui nous attend. C'est très important, parce que quand les hommes ont perdu le sens de la finalité, quand ils ne savent pas où se termine cette vie, c'est fini. Cette vie présente se déploie avec beaucoup de difficultés et même d'angoisse. Il faut toujours parler de la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à un être. Et puis si vous pouvez, parler du portier, de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère. Ils sont là tous les deux pour nous accueillir. Ce serait parfait. Voilà, mes frères, les consignes de Jésus. Tout de suite, elles sont écoutées par les apôtres. Il est dit dans l'Évangile qu'ils partirent aussitôt et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Et sur la route, tout fonctionne parce qu'ils ont obéi au Christ. Eh bien, je vous assure que si nous tous, nous conservions, en ajustant à notre monde actuel, les consignes que Jésus a données un jour aux apôtres, eh bien, le monde serait évangélisé. Mais il faut que nous y allions comme des pauvres, en nous appuyant sur la Providence et toutes les grâces qu'elle nous accorde, et c'est à ce moment-là seulement
que les cœurs s'ouvrent. Sinon, nous arrivons, je le redis, avec notre suffisance, avec nos dons, nous croyons que c'est nous qui faisons les choses, mais pas du tout. C'est le Christ qui les fait par nous, à condition qu'on le laisse faire et qu'on se laisse conduire. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, essayez de réfléchir à ces conditions que Jésus a exprimées et qui ont force de loi. Nous avançons vers les autres extrêmement dépouillés, même si on a un peu d'argent dans la poche, parce qu'il faut quand même pouvoir avancer dans la vie, mais nous sommes quand même dépouillés intérieurement. Nous faisons confiance au Saint-Esprit qui ouvre le cœur de ceux qui sont devant nous, et quand ce cœur est ouvert, nous nous engouffrons avec tout l'amour de Jésus.